Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e jour du défi banane. Désolée, il est tard, mais je suis allée au restaurant ce midi et pourtant j'ai fait exprès de pas prendre de dessert et pourtant on a mangé à midi, mais je n'avais vraiment pas faim du tout. Et manger des bananes quand on n'a pas faim, c'est pas évident. En plus, aujourd'hui, on n'est pas juste sur de la banane, on est sur banane, beurre de cacahuète, chocolat noir. Et certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais essayer de rajouter des petites choses un peu croquantes. Du coup, j'ai pris du pralin. Donc autant vous dire que c'était un peu important d'avoir quand même faim. Donc je sais pas si je vais pouvoir la finir aujourd'hui, puisque remplie de chocolat et beurre de cacahuète et tout. Je sais, je vous dis ça tous les jours. Et si ça se trouve, je vais la finir. Je vais jeter ça. Donc le beurre de cacahuète, le chocolat fondu et le pralin, c'est que des choses que j'aime bien. La banane, peut-on dire que c'est quelque chose que j'aime bien? Non. Donc je vais la couper en deux au cas où je mange pas tout. Et je vais la recouper en deux. Oh, je sais pas si c'était bien de la recouper en deux comme ça alors que je vais la tremper. Et la tartine. Bon, c'est pas grave. On va commencer comme ça et on verra. Oh, j'ai pas de fourchette. Je reviens, fourchette. Parce que là, par contre, pour tremper dans tout ça, je crois que la fourchette est indispensable. Mais en fait, je suis en train de me demander si de garder en grosses rondelles, ça n'aurait pas mieux tenu. Bon, on va faire des essais. Du coup, aujourd'hui, on part sur banane, sur laquelle il fallait ajouter du beurre de cacahuète. Je sais pas du tout si... Ah! Je sais pas si niveau quantité, je suis bien ou pas. Non, mais je m'y prends super mal. Ça doit pas être la meilleure technique, je pense. Ensuite, je trempe dans le chocolat. Et pralin, j'ai peur que si je le mets comme ça, ma banane y reste. Est-ce que je les mets avec... Oh, on tente. Ah, non, elle est pas tombée. Bon, j'avoue, c'est hyper beau. Ça donne envie. Mais à voir. En fait, c'est plus le beurre de cacahuète qui me fait un petit peu peur. Là, on me la mettrait dans du chocolat fondu et du pralin. Je pense que tout va bien. Surtout avec l'épreuve que j'ai passée hier avec brio. Oh, je perds du chocolat. Ça va. Mais beurre de cacahuète, je sais pas, j'ai l'impression que c'est énorme, que c'est lourd, beurre de cacahuète banane, quoi. Ah, c'est trop bizarre. C'est trop d'infos, là. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Ça, c'est fondant. Ça, c'est mou, enfin pâteux. Ça, c'est liquide et chaud. Et ça, c'est croustillant. Ça fait beaucoup pour une seule personne qui aime pas la banane, hein, je vous le cache pas. Par contre, je vais le tenter en rondelle, parce que j'ai l'impression qu'en rondelle, ça tiendrait beaucoup mieux. Regardez, je pique ma rondelle. J'ajoute du beurre de cacao. Non, bah toujours pas, hein. Décidément. Mais non, mais je m'y prends trop mal. En fait, il faut d'abord que je tartine. Voilà. Il faut pas tartiner quand c'est piqué. On tartine, puis on pique. Alors, voilà. J'ai tartiné. Je pique, je trempe et je retrempe. Ah, je perds tout mon chocolat. C'est hyper stressant comme plat, hein. Là, vous me faites des trucs... quel stress! En fait, pour moi, il y a vraiment un truc qui va pas, c'est au niveau des textures. La banane, le chocolat et le croustillant, là, ça va bien ensemble. Mais le beurre de cacahuète, c'est la texture qui va pas. Ça reste collé à la langue et ça s'écrase. Et du coup, tout le reste s'amalgame bien. Et le beurre de cacahuète, pas du tout. C'est pas que c'est immangeable, c'est pas que j'en suis pas capable. Mais c'est pas très agréable comme expérience sensorielle, quoi. Et c'est pas tant au niveau du goût. C'est vraiment la texture et le mélange. Oh, mais j'aurais peut-être dû faire fondre le beurre de cacahuète, en fait. Parce que là, il est pâteux, dur, là. Hein. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est comme ça. Mais j'ai pas de micro-ondes. Je sais pas comment on fait fondre du beurre de cacahuète. Si quelqu'un sait faire fondre du beurre de cacahuète, et si vous savez si ça se fait ou pas. Oh, j'ai perdu ma banane. Comme vous pouvez le constater, j'ai de vrais problèmes dans la vie. De type perdre sa banane et ne pas savoir faire fondre du beurre de cacahuète. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis en train de perdre le beurre de cacahuète aussi. Mon Dieu. Oh non, mais là, on est sur une mission. Nous sommes à la 3e bouchée. Et comme hier, au bout de la 3e bouchée, je commence à m'habituer. Mon cerveau sait à quoi s'attendre. Ma bouche sait à quoi s'attendre. Et ça va beaucoup mieux. Bon, vous m'excuserez, j'en mets pas des masses, mais déjà, ça remplit de fou. Et il est déjà 17h15. Et en plus, après, c'est tout déséquilibré. Le but, c'est de manger de la banane, quoi. Pas de s'empiffrer de beurre de cacahuète. En tout cas, on peut dire que c'est très motivant pour la suite. Hein. Si j'ai déjà du mal à mélanger tout ça, les recettes et la banane cuite, ça va être un plaisir. Du coup, j'ai ma banane beurre de cacahuète. Chocolat. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Regardez, là, j'ai le beurre de cacahuète au-dessus et le chocolat en dessous. Est-ce que ça va pas mieux m'aider? Bon, en tout cas, c'est déjà plus pratique. J'arrête de perdre la moitié de mes ingrédients.
dirait un petit champignon. Non, on dirait un Ferrero Rocher. Là, si je le retrempe, ça fera Ferrero Rocher. Mais alors, la déception. On croit manger un Ferrero Rocher, c'est une banane. Quel enfer. Ouais, je pense que ça y est, je me suis habituée. Et c'est quand même un exercice périlleux, hein. Je sais pas vous comment vous les préparez. J'ai vu des recettes sur internet, mais je vous l'ai montré, je crois, en story. Où carrément, ils trempent la demi-banane sur un stick, dans du beurre de cacahuète fondu, dans du chocolat et dans des Krusty Crocs. Et ils la mangent comme... Je viens de balancer tous mes pralines à côté. Je sais pas si vous pouvez voir, il y en a partout. Et ils la mangent du coup comme une glace ou comme un... Bah, je sais pas comme quoi, mais ou une sucette, mais en tout cas, ils la mangent. Du coup, comme d'habitude, je vous dis je vais pas manger la banane entière et finalement je la mange parce que je suis lancée et parce que j'ai faim. On va faire comme hier, on va tenter une autre technique, surtout que là c'est vraiment pas très efficace mon affaire. Je vais tenter de tartiner la demi-banane. Est-ce que ça va tenir déjà? Ah, ça marche pas parce que c'est tout visqueux de ce côté-là. Mais ça marche pas, ça n'accroche pas. Je vais maintenant... Voilà. C'est de loin la recette la plus crado depuis le début de la semaine, hein, ça en fout partout. Heureusement que c'est le 4e jour, hein, parce que le premier jour, j'aurais pas été très à l'aise. Voilà. Bon, j'ai voulu finir le chocolat pour pas gâcher. Du coup, il y a énormément de chocolat, on voit même plus le beurre de cacahuète. Et j'ai plus de praline. Donc le dernier bout, c'est un petit peu du n'importe quoi. Conclusion du jour 4. C'est bon. J'ai encore eu besoin de environ 3 bouchées pour m'habituer. Et pour que mon cerveau sache à quoi s'attendre, ma bouche aussi. Que le goût soit déjà en bouche. Je sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas, voilà. Il y avait besoin de 3 bouchées aujourd'hui encore. C'est bon, mais le principal truc qui ressort, c'est que c'est vraiment pas pratique. Après, j'avoue que c'est pas quelque chose que je ferai au quotidien, tout simplement parce que le truc, c'est carrément un dessert, quoi. C'est plus vraiment manger des fruits. Et si je prends un dessert, j'avoue, je prendrais pas ça. Autant mettre un peu de pâte à tartiner sur la banane comme hier, c'est quelque chose que je pourrais refaire. Autant ça que dans le chocolat, oui. Peut-être même plus que la pâte à tartiner, parce que c'est moins sucré et j'ai trouvé ça meilleur. Faire tout ce bazar pour une banane, non. Mais c'est pour cela que nous passons dès demain au 5e jour du défi banane. Demain, on cuit la banane. Et pour info, comme vous le savez, samedi, c'est des pancakes à base de banane. Le truc m'angoisse, mais alors terriblement. Et pour le dimanche, je vous avais dit que je ne savais pas encore. Le but était en fait de trouver une recette suffisamment nouvelle et suffisamment, entre guillemets, terrifiante pour moi pour que sur le dernier jour, il y ait quelque chose quand même d'intéressant. Vous m'avez beaucoup proposé les smoothies, les choses comme ça. C'est vrai que smoothie j'aime pas trop, mais j'ai déjà goûté, etc. Mais alors j'ai trouvé mon cauchemar. J'allais encore dire un gros mot. Pas de gros mot. La Nice Cream. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est des gens qui se sont dit que c'était une super bonne idée de prendre des bananes, de les congeler et ensuite de les mixer et de dire « Oh, c'est la meilleure glace du monde, c'est comme une glace et tout ». Mais pas du tout. C'est de la banane surgelée et ça m'angoisse. Ah, ça me dégoûte. C'est le big truc qui me dégoûte terriblement dans tout ce qu'on peut voir à base de trucs de banane et tout. La banane écrasée, la banane mixée, non. Et la banane qui prend une forme d'un truc qui est censé être bon alors que pas du tout, en fait c'est une banane, double non. Donc j'ai décidé que pour que ce soit intéressant, dimanche nous ferons une Nice Cream. J'ai pas du tout hâte. Il me reste 3 jours pour me préparer mentalement. Je vais congeler des bananes, enfin des bananes, pas du tout. On va éviter le gâchis, donc je vais congeler une banane d'ici là. Et si vous le permettez, je m'autoriserai à glisser des pépites de chocolat dans la glace. Parce que sinon on va pas s'en sortir et que voilà la tristesse quoi. Enfin... Donc, comme vous pouvez le voir, je suis ultra motivée. En tout cas, demain, rendez-vous pour cuire de la banane. Je pense que ça va encore être un grand moment. C'est pas l'étape qui me fait le plus peur, honnêtement. J'ai vraiment peur des recettes qui arrivent samedi et dimanche. En tout cas, je vous remercie une fois de plus d'avoir été là aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Bisous!